إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens, ses grâces, tout ce qu'il nous accorde et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans le cadre de notre programme qui est Nawaqid de l'Islam, c'est-à-dire les annulatifs de l'Islam. Alors nous allons rentrer dans l'annulatif 2, An-Naqid al-Thani, c'est-à-dire l'annulatif 2. Alors le cheikh ici dit, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit ceci: Man ja'ala baynahu wa bayna Allahi wasa'it yad'uuhum wa yas'aluhum ash-shafa'a kafar ijma'an. Il dit quoi? Man ja'ala baynahu wa bayna Allahi wasa'it yad'uuhum wa yas'aluhum ash-shafa'a kafar ijma'an. Il dit celui qui va mettre entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala des intermédiaires qu'il va invoquer et demander l'intercession, il a mécru par consensus. Il a mécru par consensus. Dans certaines versions du livre, on a aussi wa yatawakkal alayhim, et qui place toute sa confiance sur eux. Jade. Mais celui que nous avons ici, il n'est pas mentionné. Donc ici on dit celui qui va mettre entre Allah et lui un intermédiaire qu'il va invoquer ou demander, il a mécru par consensus des savants. Okay? Donc celui qui va mettre un intermédiaire entre lui et Allah, il invoque l'intermédiaire là en disant par exemple, il invoque par exemple le prophète, ou bien il invoque par exemple soi-disant un wali, en disant que sa prière doit d'abord aller, parce que c'est ça la shubha. Ils disent qu'ils ont trop de péchés, Ils disent on a trop de péchés et donc on ne peut pas invoquer directement Allah subhanahu wa ta'ala, donc il faut qu'on passe par d'autres créatures. Et vous voyez beaucoup, ça, les chrétiens sont beaucoup dans ça. Ils vont invoquer Marie, ils vont invoquer les anges. Mariam, ils vont invoquer Mariam, ils vont invoquer les anges, ils vont même invoquer l'ange Michaïl. Et quand je leur dis que ce que vous êtes en train de faire là, c'est du shirk, c'est l'association, ils te disent non, ce sont nos intermédiaires. Comme les Arabes disaient au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça c'est du shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, soit 10 au verset 18. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, soit 10 verset 18. Ils adorent au lieu d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le fait de considérer le fait de considérer ces gens-là comme leurs intercesseurs, Allah a appelé ça comme que c'est quoi? C'est une adoration. Parce qu'Allah dit Allah subhanahu wa ta'ala dit ils adorent. Allah dit quoi? Ils adorent. Wa ya'buduna min dunillahi. Donc eux ils considèrent ces gens qu'ils invoquent là comme étant des intercesseurs, mais Allah subhanahu wa ta'ala considère ça comme étant une adoration parce qu'Allah dit ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Et il dit ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc ça montre clairement que le fait de prendre des intermédiaires entre Allah, n'est-ce pas, et la créature, ou bien de prendre des intermédiaires entre toi et Allah, c'est quoi? C'est ici là du quoi? Du kufr, du shirk, en invoquant cet intermédiaire là. Jay, Allah dit encore dans la sourate 39 verset 3. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Soit 39 verset 3. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est plus que clair que celui qui va prendre des intermédiaires en dehors d'Allah, c'est-à-dire entre Allah et lui, et il invoque ces intermédiaires-là. Il invoque ces intermédiaires-là en disant qu'ils vont prendre son invocation. Ils vont donner ça à Allah subhanahu wa ta'ala parce que lui n'est pas machin. Ça, c'est quoi? C'est clair que c'est du kufr et c'est du shirk. Et le shirk était plus que clair ici. Maintenant, ceux qui font ça, ils ont une ambiguïté qu'ils ramènent souvent. Ils disent quoi? Intabihu. Ils te disent, quand tu veux voir le roi, lorsque tu veux voir le roi, qu'est-ce que tu fais?
lorsque tu veux voir le roi, tu vas passer par les secrétaires. Tu ne vas pas directement aller voir le roi. Est-ce que vous voyez? Il dit c'est comme ça avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit si maintenant tu veux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas directement invoquer Allah comme s'il faut passer par des hommes pieux. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi ils vont invoquer des morts, c'est pourquoi ils vont invoquer même des anges. Et vous allez voir que même les chrétiens, beaucoup parmi eux ont cette conception-là. Ils vont te prendre l'exemple là, ils vont te dire, quand tu vas aller voir le président, bien le roi, est-ce que tu vas directement voir le président, le roi? Dis non. Donc tu dois d'abord passer secrétaire. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ici, là, ils te disent, lorsque tu veux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut passer par les hommes pieux. Tu ne peux pas directement invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez un peu la shubha. Mais nous disons ça, c'est une shubha qui est batila. Une shubha qui est batila et qu'on va refuter facilement. Elle est facile à refuter. D'abord, on la refute par les textes et on la refute également par la raison. Parce qu'ils amènent ici, c'est la raison qu'ils amènent ici. Déjà par les textes, Allah est plus que clair. Allah a dit فَلَا تَدْعُ مَا اللَّهِ أَحَدًا. N'invoque pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. N'invoque aucune personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. N'invoque personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le verset est plus que clair. N'invoque personne. Et Allah dit encore dans le Coran وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Votre Seigneur a dit invoquez. Invoquez-moi, je vais vous répondre. Ceux-là qui font l'orgueil, qui refusent de m'invoquer, ils vont rentrer en enfer. Et dans la Sourate Baqara, là encore dit إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si mes serviteurs, il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si mes serviteurs te demandent à mon sujet, dis que je suis proche, je réponds l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Donc Allah est plus que clair ici. Il dit, si mes serviteurs te demandent à mon sujet, dis que je suis proche, je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Donc c'est plus que clair ici, que le texte ici refute cette conception selon laquelle il faut d'abord passer par une créature, on ne peut pas directement invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a plusieurs textes, ça c'est connu, on ne doit pas invoquer une créature, c'est-à-dire on ne doit rien invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne doit pas invoquer d'autres divinités ou d'autres créatures, ou bien, pardon, on ne doit pas invoquer d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, maintenant avec la raison, on refute cela aussi avec la raison. Nous disons à cette personne-là, qui vient avec cette ambiguïté, on dit Jade, tu as dit pour aller voir le roi ou le président, il faut passer par les secrétaires. Donc par conséquent, si on veut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, on doit nécessairement passer par les pieux. Donc regardez déjà, ils ont fait déjà un qiyas qui est déjà, c'est-à-dire ils ont comparé la créature au créateur. Comme la créature, pour voir la créature, il faut passer par les secrétaires, ils ont dit que le créateur aussi c'est la même chose. Maintenant on dit ceci, on pose la question à cette personne. On lui dit, imagine-toi, le roi que tu es en train de dire là, le roi là, imagine-toi qu'il te dise, voilà mon numéro de téléphone. Lorsque tu as un problème, appelle-moi directement, ne passe pas par mes secrétaires. Écoutez, on dit à cette personne, imaginons que le roi te dise, ou bien le président, te dit, voilà, ça c'est mon numéro. Si tu as un problème, appelle-moi directement à ce numéro-là. Ne passe pas par mes secrétaires. Jade, si maintenant tu as un problème, tu vas voir les secrétaires. Les secrétaires te font tourner. Après, le président au courant, bien le roi, il ne va pas se fâcher avec toi. Il va se fâcher avec toi. Parce qu'il va te dire, je t'ai dit que quand tu as un problème, appelle-moi directement. Pourquoi tu as encore passé par les secrétaires? Je t'ai donné mon numéro, je t'ai dit, appelle-moi directement. Pourquoi tu as encore passé par les secrétaires? Est-ce que vous voyez? Il va se fâcher. Parce qu'il t'a dit direct, voilà le numéro, dès que tu as un problème, appelle-moi directement. Ne passe pas par les secrétaires. Toi, tu passes encore par les secrétaires, il va se fâcher. Il va te dire, je t'ai dit, voici mon numéro, appelle-moi directement. Pourquoi tu es passé encore par les secrétaires? Est-ce que vous voyez? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi mathalu a'la. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a dit, n'invoque pas une divinité en dehors de ça. C'est-à-dire, n'invoque personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment c'est fait que toi tu viens, quand tu invoques une personne avec Allah subhanahu wa ta'ala et tu dis non,
c'est des intermédiaires pour que c'est-à-dire l'invocation monte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kalamun batil. Parce que lui-même il a dit de ne pas le faire. Donc ici là, même avec la raison ça passe pas. Même avec la raison ça passe pas. Parce que si le roi maintenant il te dit que voilà mon numéro, appelle-moi, ne passe pas les secrétaires, tu n'as plus le droit ici de passer par les secrétaires. Donc Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit clairement de ne pas invoquer une personne avec lui. N'est-ce pas? De l'adorer seul, sans rien lui associer. Et donc si toi tu fais le contraire de ça, tu as fait le shirk, c'est du kufr, et tu n'as pas de dalil, et l'ambiguïté que tu ramènes est complètement batila, ça ne tient même pas. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Tirmidhi authentifié par le Cheikh Albani et beaucoup de savants, le prophète a dit quoi? Ad-du'a huwa al-ibada, que l'invocation c'est l'adoration. L'invocation c'est l'adoration. Quant au hadith qui dit ad-du'a mukh al-ibada, ça c'est daif, hein? Le hadith qui dit, vous connaissez tous ce hadith, c'est un hadith qui est faible, que l'invocation c'est le cerveau de l'adoration, c'est daif. Le hadith qui est authentique c'est quoi? C'est le hadith qui dit l'invocation c'est l'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit innal lezina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wala ijtama'u lahu. Surat 22 verset 73. Allah dit ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche, quand même ils s'uniraient pour cela. C'est plus que clair. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, le hadith rapporté par Tirmidhi, dont il fait le Cheikh Albani et beaucoup de savants. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت أقلام وجفت الصحف. Hadith authentique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Ibn Abbas, ô jeune homme, je vais t'enseigner les paroles. Respecte les prescriptions d'Allah, tu trouveras Allah avec toi. Si tu demandes, demande à Allah. Si tu cherches la protection auprès d'Allah. Et sache que si toute la communauté se réunit pour te faire un bien, ils ne pourront te faire un bien que dans la mesure où cela aura été décrété par Allah. C'est-à-dire par lui. Si toute la communauté se réunit pour te faire un mal, il ne saurait te faire un mal que dans la mesure où cela aurait été décrété par Allah. Tout a été décrété et prévu et les plumes ont cessé d'écrire. Le hadith est clair. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu demandes, demande à Allah. Si tu demandes la protection, demande la protection à Allah. C'est pas la peine d'aller chez les charlatans. C'est pas la peine d'aller prendre des gris-gris. C'est pas la peine d'attacher ceci ou cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Si tu demandes la protection, demande à Allah. C'est Allah qui protège. C'est Allah qui protège. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Wa law sami'u mastajabu lakum. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous les invoquez, ils n'entendent pas vos invocations. Et même s'ils pouvaient entendre, ils ne peuvent pas vous répondre. Même s'ils entendaient, ils ne peuvent pas vous répondre. C'est plus que clair. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était clair dans le hadith, et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit clairement ici que ceux que vous invoquez là en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, les morts, etc., ils n'entendent pas vos invocations. Et même s'ils entendaient, ils ne peuvent pas vous répondre. C'est plus que clair. Et ça, c'est la vie qui est juste. Les morts n'entendent pas. Contrairement à ce que Cheikh Hassan Taymi a dit, que les morts peuvent entendre dans certains noms. Les morts n'entendent pas. Et on ne doit pas faire ici l'analogie. On ne doit pas faire l'analogie, on doit se limiter au texte. On a par exemple le hadith du prophète où il dit que le mort entend les pas de ceux qui sont venus l'enterrer lorsqu'ils partent. On se limite à ça. On a dit les morts entendent les pas. Est-ce qu'on a dit ici, quand on a dit que le mort entend les pas ici, est-ce qu'on a dit qu'il entend tout ce qui s'est dit? Non. Toi tu n'as pas dit, bon, comme on a dit qu'il entend les pas, ça veut dire qu'il nous entend, ça veut dire qu'il entend tout ce qu'on dit, ça veut dire que... Non. Ça, c'est des choses qui ont rapport avec le monde invisible. Et on ne doit pas faire l'analogie ici. On dit que le mort entend ce qui est venu prouver dans les textes qu'il entend ça. Comme là où le prophète dit quoi? Que le mort entend les pas de ceux qui sont venus l'enterrer lorsqu'ils retournent. Là, on affirme réellement que quoi? Que le mort entend cela. Mais on a dit il entend les pas. On se limite là.
Il n'y a rien à ajouter pour dire non, bon, il entend aussi les gens, il entend aussi ceci, il entend. Non. Jade. Et je crois qu'on a détaillé cette question-là dans le charh de Barbahari. Hein, mais malheureusement, ça n'a pas été bien enregistré. Alors, pour invoquer ou bien pour demander à une personne autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut réunir 4 conditions. Pour demander à une personne autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut réunir 4 conditions. Sinon, la personne tombe dans le shirk. Première condition, c'est-à-dire, on a bien été clair ici. Hein. Le prophète Mohammed m'a dit, Iza sa'alta fas'alillah. Si tu demandes, demande à Allah. Maintenant, si tu veux demander à une autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut remplir 4 conditions. Première condition, il faut que la personne que tu demandes soit présente. Il faut que la personne soit présente. Si imaginons que la personne soit aux États-Unis. Toi, tu es au Gabon. Enfermé dans ta chambre. Tu dis, oh, c'est-à-dire, tu n'as sans téléphone, sans aucun appareil téléphonique ou bien un appareil de communication, rien du tout. Sans moyen de communication. Tu es dans ta chambre, au Gabon. Quelqu'un, il s'appelle par exemple Mohamed, il est aux États-Unis. Toi, maintenant, dans ta chambre, tu cries, oh, Mohamed, viens m'aider. Oh, Mohamed, j'ai besoin de ton aide. Mohamed est aux États-Unis. Toi, tu es dans ta chambre au Gabon. Il n'y a pas de moyen de communication, rien. C'est-à-dire, il n'y a pas de téléphone, c'est pas Internet, etc. Rien du tout. Tu es enfermé dans la chambre, tu cries, tu dis, oh, Mohamed, viens m'aider. C'est clair que c'est le shirk. C'est clair que là, tu es tombé dans quoi? Dans le shirk. Pourquoi? Parce que, tout simplement, c'est comme si tu as attribué, n'est-ce pas, à cette créature, n'est-ce pas, quelque chose qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala, que cette créature entend tout ce qui s'est dit. Donc, depuis là-bas, elle t'entend. Non. Jade. Ça, c'est première condition. Deuxième condition, il faut que la personne soit capable. Si tu demandes à une personne quelque chose, c'est-à-dire une chose dont la personne n'est pas capable, tu tombes dans quoi? Dans le shirk. Exemple, pour que ça soit plus clair. Tu demandes à quelqu'un de te donner les enfants. Non, c'est là qu'il donne les enfants. Donc, venir demander à quelqu'un, il n'est pas capable de te donner les enfants. Une femme est stérile, elle va voir un homme, elle dit, ou bien un charlatan, elle dit, j'ai envie de faire les enfants, donne-moi les enfants. Non, c'est pas lui qui donne les enfants. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne les enfants. Donc ici, là, la personne est tombée dans quoi? Parce que lui, il est incapable de quoi? Il est incapable de te donner les enfants. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne les enfants. Donc la personne est tombée dans quoi? Dans le shirk ici. Jade. Ou bien tu dis à quelqu'un de faire tomber la pluie. Tu dis, fais tomber la pluie. Non, lui n'est pas capable de faire tomber la pluie. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait tomber la pluie. Jade, là tu vas tomber. Et vous allez voir ça beaucoup, surtout chez nos pays, dans les villages. Vous allez voir ça, on vient voir soit disons le chef du village, on dit non, il va faire tomber la pluie, ou bien il va bloquer la pluie, il va prendre la machette, il va enfoncer ça au sol, la pluie va cesser, etc. Toutes ces conceptions-là de shirk. Ou bien quelqu'un, tu dis, fais qu'il y ait un tremblement de terre dans le monde entier. Non, il n'est pas capable de faire ça. Il n'est pas capable de faire ça. Ou bien tu dis à quelqu'un, préserve-moi de l'enfer. Comment il va te préserver de l'enfer? Est-ce que vous voyez un peu? Donc ici, là, la personne doit être présente, premièrement. Deuxièmement, la personne doit être capable. Okay? La personne doit être capable de faire cela. Ça, c'est deuxièmement. Jade. Troisièmement, la personne doit être vivante. Jade. La personne doit être vivante. Donc, premièrement, la personne doit être présente. Deuxièmement, la personne doit être capable. Troisièmement, la personne doit être vivante. Donc, si maintenant tu vas invoquer le mort, tu es tombé dans le shirk. Jade, tu vas demander un mort. Que ce soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Abu Bakr, ou bien Omar, ou bien Ali, ou bien Hussein, ou bien quelle que soit la personne qui est déjà morte, tu demandes, tu es tombé dans quoi? Shirk, kufr. Jade. Et enfin, quatrième condition, et qui est très importante et que beaucoup négligent. Si tu demandes à autre Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois croire que cette personne n'est qu'une cause. Que cette personne n'agit pas indépendamment d'Allah. Tu dois croire que la personne est une cause. Donc, premièrement, elle doit être présente. Deuxièmement, vivante, capable. Troisièmement, elle doit être vivante. Et quatrièmement, tu dois croire que ce n'est qu'une cause.
qu'elle n'agit pas indépendamment d'Allah. Ça veut dire quoi? Intabihu. Et là, vous voyez, beaucoup de gens tombent ici. Arju antantabihu. Tu vas à l'hôpital. Jay, tu es malade, tu vas à l'hôpital. Tu vas prendre les médicaments. Lorsque tu vas prendre des médicaments, tu vas te soigner à l'hôpital, tu veux prendre des médicaments. Tu dois croire que les médicaments là ne sont qu'une cause. C'est pas que les médicaments là vont agir indépendamment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, tu es tombé dans le kufr. Intabihu lihaza. Faites attention à ça. Tu vas à l'hôpital, tu prends le médicament, tu dois mettre dans ta tête que le médicament là n'est qu'une cause. Tu peux guérir, Allah peut faire en sorte que tu guérisses. Non. Mais vous allez voir, quelqu'un, il va mettre toute sa confiance sur le médicament là. C'est-à-dire pour lui, le médicament là agit indépendamment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, c'est pourquoi vous allez voir des gens, subhanallah, qu'Allah nous facilite. Quelqu'un maintenant, s'il dit qu'Allah agisse, qu'Allah n'agisse pas, j'ai déjà pris mes médicaments, je sais que je vais guérir. Ça c'est clair que c'est quoi? C'est clair que c'est du kufr. Hein? Il dit qu'Allah agisse, qu'Allah n'agisse pas, j'ai déjà pris mes médicaments, je vais guérir. Donc lui, il pense ici que le médicament va agir indépendamment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair ici qu'il est tombé dans le kufr. Kufrun akbar. C'est pourquoi j'ai dit faites attention à cela. Mettre dans sa tête que le médicament peut agir indépendamment d'Allah, c'est-à-dire que c'est le médicament qui agit, même si Allah subhanahu wa ta'ala ne fait rien du tout, ça c'est clair que c'est du kufr. C'est pourquoi Allah nous donne des signes. Et vous voyez, les gens, parfois on est distraits les frères. Regardez les signes qu'Allah nous donne pour nous faire comprendre que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la guérison. Vous allez voir deux personnes qui vont à l'hôpital. On fait le diagnostic. Les deux personnes ont la même maladie. Les deux personnes ont la même maladie. On leur prescrit les mêmes médicaments. Les mêmes médicaments. Donc ils ont le même traitement. Il y a un qui meurt, il y a un qui vit. Comment on explique ça? Et pourtant c'est la même maladie, c'est le même traitement, les mêmes médicaments. Pourquoi lui là il est mort et l'autre reste en vie? Ça c'est des signes. Donc c'est pour nous dire ici que le médicament n'est qu'une cause. On prend le médicament comme étant une cause. Mais on ne doit pas mettre dans la tête que le médicament agit indépendamment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Quelqu'un est là pour le médicament, il est déjà, c'est-à-dire, il est trop content, quoi. C'est comme s'il est assuré que non, la maladie, là, c'est bon, là, il n'y aura plus de maladie. Non. Jade, tu prends le médicament, tu dois savoir, tu dois mettre dans ta tête que ce n'est qu'une cause, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire en sorte que tu guérisses à travers ce médicament, comme Allah peut faire en sorte que tu ne guérisses pas à travers ce médicament. Jade. Mais, de mettre dans ta tête, il faut faire attention à ce qu'on est en train de dire là. Mais mettre dans ta tête que le médicament là agit indépendamment d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est ici on a dit quoi? C'est ce qui est quoi? C'est du kufr. Ça là c'est quoi? C'est du kufr. Donc tu dois, parmi les conditions, tu dois mettre dans ta tête que la chose n'est qu'une. Ça veut dire quoi maintenant? Je vais aller voir un frère pour qu'il m'aide. Ou bien je vais lui demander de m'aider. Par exemple, on veut me tuer. Jade, on veut me tuer. Je demande de l'aide à un frère, je dis viens m'aider. Quand je dis viens m'aider là, il est vivant, n'est-ce pas? Il est présent, n'est-ce pas? Il est capable, c'est-à-dire il est capable de venir m'aider. Mais la quatrième condition, je dois mettre dans ma tête que lui s'il vient m'aider, il n'est qu'une cause. C'est-à-dire il ne peut pas m'aider indépendamment d'Allah. C'est-à-dire que si Allah subhanahu wa ta'ala n'agit pas, il ne peut pas m'aider. C'est-à-dire si Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas, hein? Si Allah subhanahu wa ta'ala par exemple ne veut pas que cette personne m'aide, ça ne va pas. Ça ne va pas se produire, il ne pourra pas m'aider. Donc je dois mettre dans ma tête que quoi? Que celui-là n'est qu'une cause. Il n'agit pas indépendamment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette condition-là est très importante les frères. Parce que beaucoup de gens s'égarent ici. C'est pourquoi vous voyez quand on parle de même la superstition, c'est à cause de tout ça. On va mettre cause ce qui n'est pas une cause. Et ce qui est cause, on quoi faire quoi? On annule ça.
Donc ici, on doit mettre dans la tête que quoi? Que la personne n'est qu'une cause. Okay? Et c'est là où tu vois que les gens ont besoin de tawhid. Quand tu vois des gens venir dire non, on connaît le tawhid, on connaît le tawhid. Vous connaissez le tawhid? Alors vous fatiguez les gens avec vos histoires de tawhid là. Hein? Tout le monde connaît le tawhid. Ah bon? Ah, c'est le jahl. Le jahlun mahd. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui. Pour vous montrer à tel point, c'est-à-dire à quel point les gens ont besoin de tawhid. Vous allez voir beaucoup de gens maintenant, ils envoient des messages aux gens. On t'envoie un message, on te dit, je sais pas ce qui est, on te dit par exemple dans le message, celui qui fait ceci ou cela ou ceci ou cela, il aura ceci, Allah a dit comme ça, le prophète a dit comme ça. Après, qu'est-ce qu'il fait? À la fin, il te dit, il faut partager ça à 10 personnes. Ou bien partager ça à 15 personnes. Si tu partages ça à 15 personnes, tu auras une bénédiction. Ou bien tu auras ceci ou tu auras cela. D'autres sont allés même loin dans les messages. Là. Parfois, il dit, si tu ne fais pas ça, il y a beaucoup de gens qui ont eu des malheurs. Il y a beaucoup de gens qui ont refusé de partager ça. Ils ont eu des malheurs. Écoutez, hein. Subhanallah. Il y a beaucoup de gens qui ont refusé de partager ce message. Ils ont eu des malheurs. Donc, si tu veux avoir des bénédictions, il faut partager ça à tant de personnes. Vous voyez des gens qui commencent à partager le message là. On envoie ça aux gens. Hein? On envoie. Sans savoir. Subhanallah. Ça, c'est du shirk. Si la personne croit que s'il envoie, c'est-à-dire, il croit ici quoi? Le nafa' et le dar sur cette chose-là. Que s'il envoie, il y a la bénédiction. S'il n'envoie pas le message, il aura un malheur. S'il croit comme ça là, il est tombé dans le shirk. Parce qu'il a fait d'une cause, c'est que la législation n'a pas mis comme étant cause. Comme étant une cause. Il est tombé dans quoi? Et vous allez voir beaucoup de musulmans qui font ça, qui tombent dans ça. Dès ça dit commence à trembler. Ah, si je n'envoie pas le message, j'aurai malheur. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des malheurs parce qu'ils ont refusé d'envoyer. D'autres même, on leur demande de faire des photocopies. Sous forme de papier et tout, de partager ça aux gens. Et Shahaz al-Kalam. Ça prouve à suffisance que les gens n'ont pas, c'est-à-dire les gens ont besoin d'apprendre le tawhid. Ça c'est grave. Pas plus tard que, ça fait peut-être combien de jours là, quelqu'un m'a envoyé un message. D'ailleurs même je vais vous lire le message. C'est là, c'est qu'on l'a dans le téléphone. Et le frère là c'est un musulman. Hein. Il m'envoie le message, attendez, rapidement. Jade, voici le message. Il dit ceci. Jade, ça c'est le message. Hein. Lis ceci en silence. Père, je remets entre tes mains cette personne que j'aime et qui lit actuellement ce SMS. Tu connais ses projets et ses désirs. Ô Dieu d'amour et de miséricorde, réalise-les dans sa vie afin que sa joie soit parfaite et que ton nom soit glorifié. Si tu aimes Dieu et que tu n'as pas honte de lui, partage ce message à 15 personnes dans 10 minutes. Quelqu'un va te surprendre et une grande bénédiction se dirigera vers toi. Regardez le message, le frère m'envoie ça. Tout de suite j'ai écrit au frère, j'ai dit c'est quoi ça? J'ai dit toi si tu partages des messages pareils, c'est du n'importe quoi. J'ai dit et il y a même du shirk à l'intérieur. Ça c'est des messages, c'est des chrétiens, ça doit être des chrétiens qui ont eu à écrire ça. Au début du message il dit quoi? Il dit lis ceci en silence, Père. J'ai dit, déjà dans le message, il y a même d'abord le shirk, le kufr à l'intérieur. Toi, tu partages ça. Dans le message, on dit Père. On appelle Allah subhanahu wa ta'ala Père. Je remets entre tes mains cette personne que j'aime. Donc ici, déjà, il y a de quoi? Il y a du kufr dans ce message. Allah subhanahu wa ta'ala était clair dans le Coran qu'il n'a point d'enfant. Allah n'a point d'enfant. Et c'est même dire qu'Allah a un enfant, c'est une parole qui est grave. C'est grave, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'Allah dit sur Maryam? وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Sourate 19 à partir du verset 88.
Le tout miséricordieux, c'est attribué. Ils ont dit le tout miséricordieux, c'est attribué à un enfant. Vous avancez cette là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots, que la terre ne se fonde et que les montagnes ne s'écroulent du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux en serviteurs, sans exception. Le verset est plus que clair. Dire ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent en ces mots, que la terre ne se fonde et que les montagnes ne s'écroulent. Et on a déjà parlé de ce verset-là. Donc ici, là, ça nous montre clairement que venir dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des enfants ou a un enfant, c'est clair que c'est une parole du kufr, parce que c'est quoi? C'est démentir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Alors déjà, il y a déjà du kufr dedans, on dit père. Ça c'est un. Deuxièmement, bon, on va parler encore de Dieu là. Ils disent ici, si tu envoies, écoutez, hein, ils disent partage ce message à 15 personnes dans 10 minutes. Quelqu'un va te surprendre. Et une grande bénédiction se dirigera vers toi. Je le dis mon frère, là déjà encore le shirk. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît le monde invisible. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît l'avenir. Comment on va te dire que partage ça en 15 personnes, en 10 minutes, et si tu le fais, donc ça veut dire que si tu partages ça en 10 minutes, tu n'auras pas la bénédiction. La bénédiction ne va pas se diriger vers toi et tu ne vas pas rencontrer une grande personne ne va te surprendre comme ils ont écrit ici. Donc ça veut dire que si tu partages ce message à 15 personnes en 10 minutes, donc ici c'est 16 personnes, c'est pas bon. Moins de 15 aussi, c'est pas bon. Il faut que ça soit 15 en 10 minutes. Je dis, c'est quoi ça? Je dis, attention. Si tu fais ça, c'est-à-dire tu envoies ce message-là, en ayant dans la conception que réellement, si tu fais ça à 15 personnes, en 10 minutes, tu auras une bénédiction, j'ai dit, tu vas tomber ici dans le shirk. Parce que tu penses ici que le message-là peut t'apporter un naf' indor. Ça peut t'apporter un bien, comme ça peut t'apporter un mal. C'est-à-dire, si tu envoies, il y aura la bénédiction. Si tu n'envoies pas, il n'y aura pas la bénédiction. Et qu'est-ce que le frère me répond? Il me dit, subhanallah, c'est triste, hein? Il dit, bêtise comment? C'est Dieu, mon frère. Je ne fais que reproduire. Regardez. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec Dieu? C'est-à-dire, vous entendez des gens qui disent, non, on connaît le tawhid. Les gens ont des problèmes de tawhid. Vous allez voir plein des musulmans. Ils sont dans ces choses-là. C'est grave. Après, on vient, on dit, on connaît le tawhid, machin, et chose. Donc, si quelqu'un maintenant, il va à l'hôpital, il doit mettre dans sa tête que ce n'est qu'une cause. Si tu demandes à quelqu'un, tu dois savoir que ce n'est qu'une cause. Jade, le musulman doit se reposer, c'est-à-dire il doit se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Jade, il doit se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, il doit s'attacher à son Seigneur. Alors, quant à l'intercession, parce que le cheikh a parlé d'intercession ici, vous savez, le fait de passer par quelqu'un, l'intercession c'est quoi? C'est passer par quelqu'un pour avoir un bien ou repousser un mal. Alors, l'intercession est de deux types. Nous avons shafa'a qui est muthbita et nous avons shafa'atul manfiya. Nous avons l'intercession qui est approuvée et l'intercession qui est reprouvée ou désapprouvée. L'intercession approuvée, c'est celle qui est confirmée dans le Coran et la Sunna. C'est celle qu'on recherche auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par sa permission. Elle a deux conditions, sinon trois. Première condition, on doit permettre à celui qui intercède d'intercéder. On doit permettre à celui qui intercède d'intercéder. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Baqarah verset 255, Man zal lazi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Man zal lazi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Qui est celui qui va intercéder auprès de lui sans sa permission? Donc il faut la permission, il faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette à la personne qui doit intercéder. De là vous voyez l'erreur et l'égarement de beaucoup de chrétiens lorsqu'ils vont prendre l'ange Mikaïl, ou bien lorsqu'ils vont prendre Mariam, ou bien lorsqu'ils vont prendre Aïssa, soit disant que c'est notre intercesseur, on dit kalamun batil. Parmi les conditions pour que l'intercession soit valide, il faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette à celui qui doit intercéder. Où est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Mikaël qui doit intercéder pour vous? Où est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Aïssa qui doit intercéder pour vous? Où est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit que Mariam doit intercéder pour vous? Où? Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il permis à Mariam d'intercéder pour vous? Ou bien à Aïssa d'intercéder pour vous? Ou bien à Mikaël d'intercéder pour vous? Donc là déjà vous êtes dans le faux. Donc première condition, il faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette. Deuxième condition,
il faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée celui qui va intercéder pour celui pour qui on va intercéder. Celui pour qui on va intercéder là, il faut qu'Allah l'agrée. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Surat 21, verset 28, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ يَرْتَضَى. Et il n'intercède qu'en faveur de ce qu'il agrée. Donc Allah doit agréer celui-là pour qui on intercède. En conclusion, à la fin, dernière condition, Allah doit agréer celui qui intercède. Donc on peut mettre ça en deux conditions. Allah doit agréer celui qui intercède et celui pour qui on intercède. Et Allah doit permettre. Donc on peut mettre ça en deux. Comment on peut aussi mettre ça en trois? Qu'Allah doit agréer celui qui intercède, premièrement. Deuxièmement, celui pour qui on intercède. Et puis troisièmement, Allah doit permettre. C'est pourquoi le kafirun, le mécréant, ne pourra jamais intercéder yawm al-qiyamah pour les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَا تَنْفَعُهُ الشَّفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Et même l'intercession des croyants ne sera pas profitable pour lui. L'intercession des intercesseurs ne leur seront d'aucune utilité. C'est là qu'il dit l'intercession de tes intercesseurs ne leur seront d'aucune utilité. Donc le kafirun billahi azza wa jal, on ne pourra pas intercéder pour lui. Lui aussi ne pourra pas intercéder. Il ne pourra pas intercéder pour les croyants. Donc voilà de manière générale les trois conditions, ou sinon deux conditions pour celui qui veut, c'est-à-dire pour que quand on parle de quoi? De l'intercession. Alors, l'intercession qui a été approuvée dans le Coran est de plusieurs catégories. Nous avons l'intercession, la grande intercession, Shafa'atul Kubra, comme c'est vu dans le Bukhari et Muslim. Que vous connaissez tous, tout le monde sera sous le soleil, n'est-ce pas? Les gens seront fatigués, ils sont en train d'attendre, ils vont aller voir Adam alayhi salam pour l'intercession. Adam va renvoyer, n'est-ce pas, à d'autres prophètes, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on va arriver au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète dit Anna laha. C'est mon intercession. Ça, c'est la grande intercession. Ça, c'est dans Bukhari et Muslim. Ça, c'est premièrement. Deuxième intercession, l'intercession que le prophète va faire pour que les gens rentrent au paradis. Parce que l'ange a dit quoi? Umirtu an la udkhil ahadan qablak. On m'a ordonné de ne pas faire entrer au paradis, ou de ne faire entrer personne au paradis avant toi. Certains savants ont classé ça dans les types d'intercession. Troisièmement, l'intercession des pécheurs qui méritent d'entrer en enfer et que le prophète va intercéder en leur faveur pour qu'ils n'entrent pas en enfer. C'est-à-dire, il méritait d'entrer en enfer, mais le prophète Mohammed va intercéder pour lui. Ça aussi, ça a été cité dans beaucoup de livres. Certains savants disent même qu'il y a un consensus sur ça, mais Ibn Qayyim, dans son Sharh de Sunan Abi Daoud, qu'il a nommé Tahzib, si je ne m'abuse, dans son Sharh de Sunan Abi Daoud, il dit qu'il n'a pas trouvé l'am arifa ala dalil vizalik. Il dit qu'il n'a trouvé aucun dalil qui justifie cette intercession-là. Il n'a trouvé aucun dalil qui justifie cette intercession. Mais il y a des savants qui ont apporté, n'est-ce pas, des arguments par rapport à cela. Ça, c'est troisième. Quatrième intercession, les gens qui auront le tawhid et qui auront des péchés et qu'on fera sortir de l'enfer. Ça, c'est la quatrième intercession. C'est-à-dire tous ceux qui auront le tawhid et qui auront commis des péchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala voudra bien châtier, c'est-à-dire qui iront en enfer. Ils sortiront, parmi eux, il y en a qui sortiront, ou bien ils vont sortir, par quoi? Par l'intercession. Ils vont sortir par l'intercession. L'intercession des croyants, l'intercession des anges. Le hadith de Shafa'a qui est dans le Sahih Bukhari. Et Muslim aussi. Et je crois qu'on a même détaillé ce hadith dans notre cours de Durur de l'imam Ash-Shawkani rahimahullah. Quand on a parlé du chapitre de la prière, lorsqu'on a traité le sujet sur celui qui délaisse la prière par... quelle est la sentence de celui qui délaisse la prière par paresse. Je crois que c'est le cours 2 ou le cours 3, si je ne m'abuse. Donc ceux-là, ils vont bénéficier de l'intercession. Ceux qui veulent des détails par rapport à ce hadith, ils peuvent repartir au cours là-bas. Et ce hadith, c'est une réplique aux Murji'a et aux Khawarij. Pourquoi? Car les Khawarij,
ils disent quoi? Que celui qui commet les grands péchés, il est kafirun billahi azza wa jal. Mais pourtant, ces croyants-là vont sortir de l'enfer. Donc ils étaient en enfer, c'est parce qu'ils ont commis des péchés. Donc ça montre ici, le fait qu'ils vont sortir de l'enfer pour entrer au paradis, ça montre clairement ici quoi? Que le fait de commettre des péchés ne fait pas sortir la personne de l'islam. Et c'est une réplique au Murji'a, parce qu'ils disent quoi? Que les œuvres font partie de la foi, et en même temps, ils disent que la foi n'est pas influencée. Alors que dans le hadith, on a dit faites sortir, on a dit aux croyants, faites sortir celui qui aura un brin d'atome de foi. Un brin d'atome de foi. Donc ça veut dire que la foi baisse. Donc c'est une réplique aux Murji'a qui disent quoi? Que la foi n'augmente pas et la foi ne baisse pas. Et leur dali ne tient pas. En disant que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit illa allazina amanu wa amilu salihat, ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes actions. Ceux qui ont cru et font des bonnes actions. Il dit ici le waouh, c'est le murayara. Le murayara. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on a dit ceux qui ont cru et font des bonnes actions. Donc le et ça veut dire que les actes ne rentrent pas dans la foi. Parce qu'on a dit, si on dit par exemple le sac et la chaussure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est deux choses différentes. Donc ils disent que quand on dit ceux qui ont cru et font des bonnes actions, ils disent donc ça veut dire que la foi ne rentre pas dans, les actes ne rentrent pas dans la foi. Mais ça c'est un argument qui est batil, qui ne tient pas. Nous disons oui, le waouh, ça montre le murayara, mais ça ne montre pas seulement que le murayara. Non. Lorsqu'Allah par exemple dit dans le Coran, soit Ar-Rahman, soit 55, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Rabbul mashriqayn wa Rabbul maghribayn, le Seigneur des deux levants et Seigneur des deux couchants. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit ça veut dire qu'il y a un Seigneur des deux levants et il y a un autre Seigneur des deux couchants. Quand on a dit le Seigneur des deux levants et le Seigneur des deux couchants, donc ça veut dire quoi? Il y a un Seigneur des deux levants et un Seigneur des deux couchants? Non. Et pourtant on a utilisé Donc ici là, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui ont cru et ont fait des bonnes actions, ça ne veut pas dire que la foi ici ne rentre pas, n'est-ce pas, que les actes ici ne rentrent pas dans la foi. Non, abadan. Et ça c'est la parole des salafs, que la foi fait partie les actes font partie de la foi. Et le prophète a été clair dans le hadith qui est dans Bukhari. Où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Que la foi c'est quoi? Est fait de la foi c'est comment on appelle 70 branches. La plus haute branche c'est quoi? C'est qawl la ilaha illallah. C'est de dire la ilaha illallah. Et la plus basse c'est quoi? Imatatul adha anit tariq. Le fait d'enlever, n'est-ce pas, ce qui peut traîner et qui peut gêner les gens. Donc le prophète a fait rentrer ça dans la foi. Et c'est un acte. Le prophète a fait rentrer ça dans la foi. Donc ça nous montre clairement que là, les actes rentrent dans la foi. Et il y a plein de dalils dans ça. Et nous suffit même une réplique pour répliquer cela, nous suffit seulement même la croyance des salafs. Que les salafs ont dit quoi? La foi, c'est qawl wa amal wa li'tiqad yazid bi ta'a wa yanqus bil i'syan. La foi c'est quoi? C'est l'i'tiqad, c'est la parole, ce sont les actes. Ça augmente avec les bonnes actions, ça baisse avec des mauvaises actions. Donc ça montre clairement que les actes font partie de la foi. Donc ça c'est une parole qui est bâtie. Donc le hadith là fait un rad, c'est une réplique au Murji'a. Ensuite, on a l'intercession des martyrs aussi. C'est vu dans l'histoire d'Abi Daoud que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Ash-shahid yashfa' fi sab'in min ahlihi, que le martyr va intercéder pour 70 personnes de sa famille. Ça c'est un hadith qui est authentifié par le cheikh Mohammed Nasreddin Al-Albani. Certains savants citent aussi l'intercession des enfants pour leurs parents. Comme c'est vu dans le Tabarani. Ça est authentifié par le cheikh Al-Albani. On dit en fait que on demandera aux enfants d'entrer au paradis. Ils vont dire on ne peut pas entrer, nos parents ne sont pas avec nous. Et ils vont prendre leurs parents, ils vont rentrer au paradis. Mais ici là, une règle à retenir. Que tout ce qu'on a cité là, c'est-à-dire tous ceux qui vont bénéficier de l'intercession, ça c'est une règle. Ce sont ceux qui ont le tawhid. Ceux qui n'ont pas le tawhid, ce n'est pas la peine. C'est-à-dire quand on parle ici d'intercession, que non, ils vont rentrer au paradis, ils vont bénéficier de l'intercession, tout ça, sachez qu'il s'agit de ceux-là qui ont le tawhid. Ceux qui n'ont pas le tawhid, ce n'est même pas la peine. Alors, je profite à rappeler que dans le dunya, c'est-à-dire dans les choses du bas monde, on peut aussi intercéder pour quelqu'un. Exemple, quelqu'un, il a été renvoyé du travail, du boulot. Il peut voir un frère, il dit vraiment, il faut intercéder. Va voir le chef, vraiment, il essaie d'intercéder pour moi.
Cette intercession-là, elle est autorisée. Jade, comme on a dit, ça réunit les conditions, etc. Jade, maintenant ici, cette intercession-là, elle est autorisée, mais il y a des savants te disent quoi? Ils te disent, si c'est une intercession dans le haram, tu n'as pas le droit de le faire. Ça veut dire quoi? On te demande d'intercéder dans le haram. Non, là tu n'as pas le droit. Parce que c'est haram. Et Allah dit entraînez-vous dans le bien et la piété, ne vous aidez pas dans la désobéissance et le péché. Donc c'est plus que clair. Si l'intercession là c'est quelque chose de haram, on te demande par exemple un exemple. Quelqu'un maintenant, il fait quoi? Il vend du vin. Tout le monde sait que le vin c'est haram. Mais là où il a l'habitude de prendre le vin, la personne qui lui donne le vin a dit, je ne te donne plus le vin pour vendre. Je ne te livre plus le vin pour vendre. Maintenant il vient te voir, il te dit, comme tu connais le frère là, ou bien comme tu connais cette personne là, je veux que tu intercèdes auprès, c'est-à-dire tu vas intercéder pour moi auprès d'elle. Tu dis vraiment, j'ai des problèmes et tout, vraiment il faut qu'il me livre le vin. Tu as le droit ou tu n'as pas le droit? Tu n'as pas le droit. Pourquoi tu n'as pas le droit? Parce que ici, là, cette intercession-là, la chose, là, elle est haram. Est-ce que vous suivez? La chose, là, est haram. Donc, tu n'as pas le droit d'intercéder ici. Donc, il faut faire très attention à cela. On va résumer rapidement. On divise l'intercession en 3. Nous avons une intercession entre les créatures, c'est-à-dire les créatures entre elles, sur terre ici, les vivants entre eux. Ça c'est parmi les choses qui sont, c'est permis. Dans des choses qui sont licites et interdit dans des choses qui sont illicites. Donc l'exemple qu'on vient de prendre là, intercéder dans les choses du bas monde, etc. Tu vas voir une fois tu dis intercède, je veux que tu intercèdes pour moi auprès du chef, etc. Tant que la chose est illicite, c'est permis. Comme on a déjà expliqué. Tu intercèdes pour ton frère, par exemple, pour qu'il trouve un travail, etc. Ensuite, on a l'intercession des vivants pour les morts. Pas le contraire. L'intercession des vivants pour les morts. C'est-à-dire, c'est le vivant qui intercède pour le mort. C'est pas le mort qui intercède. Donc, c'est même pas la peine. C'est pourquoi on dit aux gens, vraiment, les gens ont des problèmes. On dit aux gens, vraiment, vous avez des problèmes. Parce que ici, là, vous allez voir des gens, ils vont aller invoquer des morts. Non, c'est lui, c'est-à-dire, c'est le mort qui a besoin de tes invocations. Toi, le mort a besoin de tes invocations. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Mais toi, tu vas encore demander au mort de... Non, c'est lui qui a besoin de ton invocation. Donc, c'est les vivants qui vont intercéder pour les morts. Comme le prophète a dit, qu'il n'y a pas 40 musulmans qui se réunissent devant la dépouille d'un musulman. S'ils n'associent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire n'associent rien à Allah subhanahu wa ta'ala, sans que quoi? Que ça soit une intercession pour celui qui est mort. Sans que ça ne soit une intercession pour celui qui est mort. Donc ici, c'est le mort qui a besoin de tes invocations. Donc on a l'intercession des vivants pour les morts, pas le contraire. Ensuite, on a l'intercession des créatures auprès d'Allah. On a l'intercession des créatures auprès d'Allah. Cela se divise en 2. C'est-à-dire, les créatures entre elles, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles vont intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela, on a dit ça se divise en 2. On a ce qui est approuvé, n'est-ce pas? Bien évidemment, l'intercession qu'on vient de citer, ils vont intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'intercession des vivants pour les morts. Mais ici, c'est quoi? C'est les vivants qui demandent, c'est-à-dire qui intercèdent pour le mort, c'est-à-dire ils demandent à Allah de pardonner aux morts. Mais la troisième catégorie qu'on va citer là, c'est quoi? C'est les créatures qui vont intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, on a dit ça se divise en 2. Il y a ce qui est approuvé et il y a ce qui est désapprouvé. Ce qui est approuvé, comme on a dit, c'est ce qui a réuni les conditions, comme on a déjà cité. Désapprouvé, c'est ce qui n'a pas réuni ces conditions-là. Donc ça, c'est de manière résumée ce qu'il faut retenir en ce qui concerne l'intercession. Alors, les causes qui permettent de bénéficier de l'intercession. Nous avons la sincérité, le tawhid, premièrement le tawhid. Comme c'est bien dans le hadith de Muslim, le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu. Ya Rasulallah, man as'ada an-nas bi shafa'atik. Faqala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Abu Huraira dit, quelle est la personne qui sera le plus en droit de bénéficier de ton intercession? Le prophète a dit quoi? Celui qui va dire la ilaha illallah en toute sincérité. En toute sincérité. Donc premièrement, il faut le ikhlas, la sincérité. Celui qui n'a pas la sincérité, qui n'a pas le tawhid, ce n'est pas la peine pour lui d'espérer l'intercession yawm al-qiyamah. C'est pas la peine. Donc pour bénéficier de l'intercession yawm al-qiyamah, il faut quoi? Il faut que la personne
est d'abord le tawhid. Deuxièmement, il y a aussi le Coran qui va intercéder. C'est bien dans le hadith d'Abu Umam al-Bahili. Il dit Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأهله. Vous allez lisez le Coran, ça viendra يوم القيامة comme étant un intercesseur pour les gens qui, pour ces gens, c'est-à-dire les gens qui lisaient le Coran. C'est un hadith qui est authentifié aussi par beaucoup de savants, parmi lesquels le Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Troisièmement, mourir à Médine, n'est-ce pas? Ou bien rester à Médine et patienter au climat de Médine. C'est venu le hadith d'Abu Huraira. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال لا يصبر على أواني مدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. Apporté par Muslim. Il n'y a pas quelqu'un qui va patienter contre le climat de Médine. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Sans que je ne sois une intercession pour lui le jour du jugement, sans que je ne sois un intercesseur pour lui le jour du jugement dernier, ou un témoin, Et c'est venu dans le hadith d'Ibn Omar également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man istata'a an yamut bil Medina falyamut biha fa inni ashfa' liman yamut biha. Apporté par Tirmidhi, authentifié par le Cheikh Al-Albani, le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad et bien d'autres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui peut parmi vous mourir à Médine, qu'il meure. Il dit car je vais intercéder pour celui qui va mourir à Médine. Donc le prophète va intercéder pour celui qui va mourir à Médine. Donc celui qui meurt à Médine, il a quoi? Il est susceptible de recevoir l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on a dit quoi? Il faut qu'il ait d'abord le tawhid. Celui qui n'a pas le tawhid, c'est pas la peine d'espérer. Et le cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, il a un bon livre qu'il a écrit, Fada'il al-Medina, ça, il les mérites de la ville de Médine. Il a fait un bon livre par rapport à cela. Il a mené plusieurs preuves qui montrent les mérites de la ville de Médine. Et je crois que le livre est même traduit. Il est traduit en français. Et les savants ont divergé entre la Mecque et Médine. Qu'est-ce qui est meilleur? Est-ce que c'est la Mecque ou bien c'est Médine? Certains parmi les savants, ils ont dit, certains savants ont dit que c'est la Mecque qui est meilleure. D'autres ont dit non, c'est Médine. Mais ce qui est juste, c'est que c'est la Mecque qui est Médine. Le prophète a dit que la Mecque est la ville la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit si mon peuple ne m'avait pas fait sortir, je ne serais pas sorti. Bien ceux qui ont dit que c'est Médine, ils ont regardé les hadiths qui parlent des mérites de Médine, etc. Bref, ici on dit ce qui est juste, c'est l'avis de la majorité des savants. Parce que l'imam Malik lui voit que c'est Médine qui est meilleur. Mais beaucoup de savants, la majorité, sont d'avis que c'est la Mecque qui est meilleure. Bref, parmi les causes aussi, nous avons le fait de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est parmi les causes, ou qui demande pardon le wasila, c'est parmi les causes, c'est parmi les choses qui feront en sorte que la personne bénéficie de l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah. Le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn As, il dit سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم صلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. Abdullah ibn Amr ibn As dit il a entendu le messager d'Allah dire si vous entendez le muazzin, dites ce que le muazzin dit, puis priez sur moi. Ça nous montre ici que après avoir répété ce que le muazzin a dit, ça fait partie de la sunna de prier sur le prophète de suite. Ensuite le prophète dit car celui qui prie sur moi une prière, Allah subhanahu wa ta'ala prie sur lui 10 prières. Et demandez pour moi le wasila. Car c'est quoi le wasila? Le prophète dit c'est une place au paradis qui ne convient, ou bien un statut au paradis qui ne convient qu'un seul parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'espère être ce serviteur. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a continué en disant, le prophète dit, à la suite du hadith, فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Le prophète a dit quoi? Man sa'ala li al-wasila halat lahu shafa'a. Rapporté par Muslim. Le prophète a dit celui qui va demander le wasila pour moi, l'intercession sera licite pour lui. Donc c'est plus que clair que ça fait partie des qu'on appelle, ça fait partie des choses qui vont permettre à la personne de bénéficier de l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi
wa sallam. Et également, le fait de dire, comme c'est venu dans le hadith de Jabir, le fait de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man qala hina yasma'u nida, Allahumma رب هذه الدعوة التامة صلاة قائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. Il faut dire quoi? Halat li shafa'ati yawm al-qiyamah. Rapporté par Muslim. Il faut dire celui qui va dire ça après la zane, ici, ou bien celui qui va dire ça, pardon, il a fait quoi? Lorsqu'il entend la zane, mon intercession est licite pour lui yawm al-qiyamah. Rapporté par Muslim. Okay? Ici, là, une petite parenthèse, hein. Dans le hadith, on a dit Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma salati qaima ati Muhammad al-wasila wal fadila wa ba'athu maqaman mahmoud. C'est quoi le maqam mahmoud? C'est-à-dire ressuscite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au maqam mahmoud. Le maqam mahmoud, c'est quoi? Certains savants disent, tel que le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, même Ahmed, que le maqam mahmoud, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire asseoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur son trône. C'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire asseoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur son trône. Ils sont appuyés sur des asars parmi lesquels le asar de Mujahid. Walakin haza fihi nazar. Hein? Mais ça là, c'est pas la vie qui est juste. La vie qui est juste, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que le athar là, c'est un athar qui a des problèmes au niveau de la chaîne de transmission. Et le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a, n'est-ce pas, parlé par rapport à ce athar de Mujahid. Ça, c'est un. Deuxièmement, Mujahid, c'est un tabi'i. Hein? Même si on dit insahha, à supposer que le athar soit authentique. Mujahid, c'est un tabi'i. Et ça, c'est une chose qui a un rapport avec le monde invisible. Mujahid n'a pas rencontré le prophète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette chose-là doit nous parvenir soit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou à cause de même d'un compagnon. Pourquoi? Parce que ici c'est une chose qui a un rapport avec le monde invisible. Donc Mujahid qui est le tabi'i et qui n'a pas rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas mener un truc qui a un rapport avec le monde invisible comme ça. Il a pris ça de qui? On doit savoir. Parce que Mujahid rapporte directement du prophète. C'est quoi? C'est clair ici que c'est quoi? Que la chaîne de transmission elle est coupée. Donc ici là dire que dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera asseoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur son trône, ça là vraiment ça nécessite un dalil clair du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors il y a un problème ici. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Baqarah, sourate 2 au verset 48. Sourate 2 au verset 48. Allah subhanahu wa ta'ala dit واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Allah dit, Sourate Baqarah verset 48, donc 2, 48. Et redoutez le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession, et où on ne recevra d'elle aucune compensation, et ils ne seront point secourus. Et redoutez le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre. Il y a un ishkal. On a dit tout à l'heure que parmi les intercessions, les croyants vont intercéder pour d'autres croyants qui seront en enfer, qui ont commis des péchés. On a dit les anges vont intercéder pour ceux qui seront en enfer. Mais comment se fait-il qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici dans le Coran il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ici que et redoutez le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre. Ici là, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit redoutez le jour où nulle âme, c'est-à-dire nulle âme ici c'est quoi? Qu'elle soit musulmane ou mécréante, ne suffira en quoi que ce soit à une autre âme, c'est-à-dire une âme mécréante. Une autre âme, c'est-à-dire une âme mécréante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on acceptera d'elle. C'est-à-dire aucune âme, qu'elle soit musulmane ou pas, ne pourra intercéder en faveur d'une âme mécréante. C'est ça le sens ici. Et certains savants des tafassirs, ont même dit qu'il y a un consensus des savants ici que la deuxième âme qui est citée ici, c'est l'âme mécréante. Il y a un autre problème, c'est le verset dans la sourate 82, verset 19. Allah dit Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme, et ce jour-là, le commandement sera à Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit au jour, ça c'est âme. Nakira fi siyaq nafi tufidu al-umum. Ici c'est quoi? L'indéfini dans un contexte
De négation, ça implique la généralité. On a dit aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Comment comprendre? Alors qu'on a vu des textes ici, on dit il n'y a pas de problème. On dit oui, aucune âme ne pourra en faveur d'une autre âme, sauf celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala voudra. Okay? Parce que ici, c'est un texte qui est général. Et le texte général peut être restreint. Okay? Bien évidemment avec les droits, etc. Donc ici, l'on dit que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ici qu'aucune âme ne pourra en faveur d'une autre âme, on dit na'am, aucune âme ne pourra en faveur d'une autre âme, mais on fait le jam des nusus, on doit regrouper les textes, sauf celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala voudra. Okay? Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir ici par rapport à cet annulatif. Okay? Alors, on va clôturer par, on va finir le dars par l'annulatif 3, rapidement. Allah subhanahu wa le cheikh ici il dit an-naqid al-thalith, troisième annulatif. Man lam yukaffir al-mushrikin aw shakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar ijma'an. Celui qui ne rend pas mécréants les associateurs ou qui doute de leur mécréance ou qui va authentifier leur voix ou voir juste leur voix, il a mécru par consensus des savants. Donc ça c'est plus que clair. Celui-là qui ne rend pas les mécréants mécréants, il est kafirun billahi azza wa jalla. Et vous allez trouver beaucoup des gens qui se réclament de l'islam même et qui ont ces conceptions-là. Vous allez voir des gens qui vont vous dire non, on ne doit pas appeler les juifs, que les juifs c'est pas des koufars. On ne doit pas dire que c'est des koufars. On ne doit pas dire que les chrétiens sont des koufars. On doit dire les non-musulmans. On doit dire les non-musulmans. On ne doit pas dire que c'est des koufars. Non, on dit que c'est des koufars. Non, ce n'est pas des koufars. Mais c'est des non-musulmans. Et chaz al-kalam. Kalamun batil. Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul ya ayyuhal kafirun. Oh, vous les mécréants. On les a appelés mécréants. Toi, tu dis qu'on doit pas les appeler. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même les a appelés mécréants dans le Coran. Toi, tu dis qu'on doit pas les appeler mécréants sur quelle base? Ils n'ont pas cru. Ils se disent que les mécréants, c'est des koufars. Donc, vous voyez des gens qui viennent et te disent non, on ne doit pas dire que c'est des koufars. Et parfois, tu le vois, ils veulent débattre. Tu dis, mais attends, ça ne va pas là. C'est des koufars. Donc, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu kaf, nous devons rendre cette personne-là kafirun billahi azza wa jal. Donc, c'est plus que clair. Allah subhanahu wa ta'ala dit laqad kafara allazina qalu. Ceux qui ont dit, c'est-à-dire ceux qui ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Masih, ils ont mécru. Laqad kafara allazina qalu inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam. Laqad kafara allazina qalu inna Allah salisu salasa. Ceux qui ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est Isa, ils ont mécru. Allah dit encore, ceux qui ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la troisième personne des trois, ils ont mécru. C'est clair, c'est des koufars. Toi tu viens te dire, on ne doit pas dire que c'est des koufars. Sur quelle base? Donc, celui qui va douter de la mécréance des juifs ou des chrétiens, celui qui va douter de la mécréance des juifs et des chrétiens, il doute. Il dit, je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont... Peut-être ils sont sur le droit chemin, peut-être ils ne sont pas sur le droit chemin. Je ne sais pas. C'est clair que ça, c'est un kafirun billahi azza wa jal. Ou celui qui va dire, les juifs et les chrétiens sont aussi sur le droit chemin. Nous, les musulmans, on est sur le droit chemin. Eux aussi sont sur le droit chemin. C'est un kafirun billahi azza wa jal. Parce qu'il a démonté la parole d'Allah. Allah dit qu'ils sont égarés. Allah dit clairement que c'est des mécréants. Lui, il dit non, ils sont bien guidés. Nous aussi, on est bien guidés. Ça, c'est du koufr. Donc, celui qui ne rend pas mécréant, celui qui est mécréant, il est sorti de l'islam. Il est kafirun billahi azza wa jalla. Et le prophète Mohammed a été clair dans le hadith Abu Hurairah rapporté par Muslim walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi umma yahudi wala nasrani thumma yamut wa lam yu'minu billadhi ursiltu bihi wala yu'minu billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Le prophète Mohammed est clair, il dit par celui qui détient mon âme dans sa main, il n'y a aucune personne de cette communauté, qu'elle soit juive ou chrétienne, elle entend parler de moi, elle refuse de croire au message avec lequel on m'a envoyé sans qu'elle ne fasse partie des gens de l'enfer. Le hadith est clair. Toute personne qui va refuser le message de l'islam, n'est-ce pas, s'il meurt comme ça, il va en enfer. Et c'est un kafirun billahi azza wa jalla. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Sahih Muslim, la yadkhulu jannata illa nafsul muslima. Ne rentrera au paradis qu'une âme musulmane. Et dans le Sahih Muslim, le hadith Muslim et Bukhari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Ibrahim alayhi salam, inni harramtul jannata ala al-kafirin, que j'ai interdit le paradis aux associateurs, ou bien aux mécréants. Donc c'est plus que clair, il n'y a pas un débat ici. Il n'y a pas un débat.
quelqu'un qui n'accepte pas l'islam, c'est un kafir billahi azza wa jalla, ici, il va en enfer. Allah dit wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Surah 3 verset 85 si je ne m'abuse. Allah dit quoi? Celui ou bien quiconque choisit une religion autre que l'islam, ce ne sera pas accepté, ce ne sera pas agréé, ce sera dans le parmi les perdants. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Surah 3 verset 19. La religion auprès d'Allah c'est l'islam. La religion agréée auprès d'Allah c'est l'islam. Donc celui qui refuse l'islam c'est un kafir billahi azza wa jalla, il va en enfer. Alors intabihu huna. Ici, là, il faut faire attention. Les gens qui font le takfir n'importe comment, intabihu. Ça, c'est parmi les c'est parmi les asl min usul jama'at takfir. Les gens qui font le takfir n'importe comment. On avait dit ici. D'abord, ils ont plusieurs fondements, parmi lesquels vous connaissez tous al-uz bil jahl, l'excuse par ignorance. Ils ont aussi le problème de al-hukm bi ghayri ma anzala Allah, celui qui juge pas une loi autre que la loi d'Allah. Et ils ont aussi le problème de l'alliance avec les non-musulmans, qu'on verra, Inch'Allah. Et puis, cet annulatif-là. Ils aiment bien, c'est-à-dire avec ça, ils rendent plein de personnes, ils font sortir les gens de l'islam avec cet annulatif-là. Ils vont te dire, toi tu veux maintenant, tu dis non, celui qui juge pas une loi autre que la loi d'Allah, il n'est pas kaf comme ça, des détails et tout. Il te dit donc tu ne rends pas celui qui est kaf, tu es kaf. Le cheikh Mohammed al-Wahhab a dit, man lam yukaffir al-mushrikin, ou shakka fi kufrihim, ou sahha mazhabahum, kafar ijma'an. Et le cheikh Mohammed ibn al-Wahhab a dit, que celui qui ne rend pas mécréants les associateurs, ou bien qui doute sur leur mécréance, ou bien qui voit juste leur voix, il a mécru par consensus des savants. Intabihuhuna. Nous disons d'abord, asbit al-arsh summan kush. C'est-à-dire, avant de venir, c'est-à-dire, mets d'abord la chaise, après tu t'assois, mets d'abord bien la chaise, après tu t'assois. Prouve d'abord que juger par une loi autre que la loi d'Allah, c'est du kufr akbar, comme ça sans détail. C'est d'abord la première chose à faire d'abord. Donc, intabihu lihaza. Les gens du takfir, vous allez voir, c'est ça leur problème aujourd'hui. C'est-à-dire, ils sont maintenant là pour faire sortir les musulmans de l'islam à cause de cette mas'ala-là. Man lam yukaffir al-mushrikin. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont venir te faire sortir de l'islam pour un acte même. Aslan, c'est pas prouvé dans le kitab wa sunna que ça fait sortir de l'islam. Intabihu. Juger par une loi autre que la loi d'Allah. C'est du kufr akbar ou c'est pas du kufr akbar? On va en parler. Les savants étaient plus que clairs. C'est pas du kufr akbar. Mais ça peut devenir du kufr akbar s'il fait l'istihlal, lui pense que c'est mieux, etc. On a déjà, c'est-à-dire les détails que les savants ont apportés. Et on verra ça, Inch'Allah, puisque c'est l'annulatif 4. Donc l'annulatif qui suit cet annulatif-là. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font sortir les gens de l'islam comme ça de manière absolue, c'est-à-dire celui qui juge pas une loi autre que la loi d'Allah, il est kafirun billahi azza wa jalla, il n'y a pas de détails, il n'y a pas de si rend ça halal ou quoi. Maintenant, toi, quand tu viens, tu dis non, il y a des détails, il te dit, tu es kaf. Pourquoi tu es kaf? Parce que le cheikh Mohammed al-Wahhab a dit, man lam yukaffir al-mushrikin, ou shakka fi kufrihim, ou sahha mazhabahum, kafar ijma'an. On dit qawlun batil. Et ici, là, je demande, arju an tantabihu. Je demande votre attention ici. Parce que ce que je veux expliquer là, sincèrement les frères, ça va beaucoup vous aider par la grâce d'Allah. Ça va beaucoup vous aider par la grâce d'Allah. Intabihuhuna. Déjà ici, cet annulatif là s'applique à ceux dont tous les savants sont d'abord unanimes que c'est du kufr. Pourquoi? Parce que maintenant, les savants par exemple divergent sur celui qui abandonne la prière par paresse. Les 4 imams. Bon, on dit 3, mais l'imam Ahmed, il a 2 avis, donc ça fait 4. L'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa. L'imam Ahmed, dans une version, les 4, ils disent que celui qui abandonne la prière par paresse, il n'est pas kafr. Jade. L'imam Ahmed, dans une version, il dit qu'il est kafr. Jade. Maintenant, quelqu'un, il a l'avis de la majorité des savants entre les 4 imams. C'est-à-dire, il prend l'avis de l'imam Malik, Shafi'i, Abu Hanifa et une version de l'imam Ahmed. Lui, il est d'avis que celui qui abandonne la prière par paresse n'est pas kafr. Il est convaincu de cet avis. Parce qu'il voit que les arguments qu'ils ont avancés sont convaincants et c'est solide. Un autre, il est d'avis de la riwaya de l'imam Ahmed qui dit que celui qui abandonne la prière par paresse, il est kafr. Parce que celui qui réunit le caractère obligatoire de la prière, c'est un kafir, ça c'est clair. Mais ici, on dit que quelqu'un reconnaît le caractère obligatoire de la prière, mais il l'abandonne par paresse. Jade. Toi, tu viens maintenant, tu dis, tu vois un musulman, ou bien il y a quelqu'un qui est dans le quartier, on le connaît, il ne fait pas la prière. Tu dis, il est kaf, parce qu'il ne prie pas.
C'est un kafir, comme beaucoup font là. Hein? Dans les mariages, on voit des gens qui font des mariages, attachent des mariages. Il n'y a pas de tuteur, il n'y a rien. On va chercher quelqu'un qui n'est même pas de la famille, on ne sait pas d'où il sort. On dit que c'est lui le tuteur, tout simplement parce qu'il dit non, mon papa, il ne fait pas la prière, donc il ne peut pas être mon tuteur. Mon tuteur, c'est un kafir. Jade. Alors toi, tu viens, tu dis les kafir. Jade. Le frère qui est à côté dit non. C'est pas un kafir. Moi, je suis d'avis qu'il n'est pas kafir. Parce que il n'a jamais dit, j'ai discuté avec le frère, il sait que la prière est obligatoire. Il m'a dit, je sais mon frère, la prière est obligatoire, il faut faire des invocations, pour moi c'est compliqué, mais je sais que c'est obligatoire les prières. Il dit, le frère reconnaît que la prière est obligatoire, mais sauf que c'est la paresse, etc., etc. On n'a pas le droit de dire qu'il est kafir. Donc moi je suis d'avis qu'il n'est pas kafir, c'est un musulman. Mais sa foi a baissé, c'est clair que sa foi a baissé, et c'est un pécheur. Mais c'est un musulman, il reste musulman. Toi tu dis, oh, tu es mourji. Ou bien tu dis, oh, tu es kafir. Oh, comment ça il est kafir? Non, tu n'as pas lu l'annulatif 3. Le Cheikh Mohamed Ben a dit Man lam yukaffir mushrikin aw shakka fi kufrihim aw sahha madhhabahum kafar ijma'an. Celui qui ne rend pas mécréant les associateurs ou qui doute de leur mécréant ou qui rend leur voix, il est mécréant comme eux. Donc toi, tu ne rends pas mécréant un mécréant, tu es kafirun billahi azza wa jalla. On dit non, kalamun batil, tu n'as pas bien compris l'annulatif. Tu n'as pas bien compris l'annulatif. Qui t'a précédé dans ça? Donc cet annulatif là, c'est pas comme ça que ça s'applique. Ça s'applique sur c'est-à-dire ceux que les savants sont unanimes. Les savants sont unanimes que l'acte là c'est du kufr. Deuxièmement, là c'est premièrement. Deuxièmement, il faut que ça soit celui qu'Allah ou bien son messager ont rendu mécréant. Ce n'est pas celui que toi tu penses dans ta tête qu'il est mécréant. Non. Parce qu'il y a des gens comme ça, c'est avec la tête. Ah, comme un musulman, quelqu'un peut faire ça, puis les musulmans, comme quelqu'un m'avait dit une fois. Mais comment quelqu'un qui boit le vin il peut être musulman? Comme un musulman, c'est-à-dire quelqu'un qui boit le vin il peut être musulman. Donc ici là ce n'est pas un problème de ta tête. Non, je pense que l'acte là c'est du couvre. Est-ce que l'acte là ça peut être de... Non, l'acte là quand même, ça ne peut pas être quand même... C'est quelqu'un qui tombe dans sa norme, il doit être kafir. Non, ce n'est pas ça mon frère. Ce n'est pas au niveau de ta tête ici. C'est au niveau des dalil. Allah a dit, le prophète a dit. Donc déjà il faut un nos clair que la personne est kafir. Et ce n'est pas un sujet où les savants ont divergé. Parce qu'il y a un sujet, d'autres disent qu'il est kafir, d'autres disent qu'il n'est pas kafir. Toi maintenant tu vas prendre ça pour venir rendre les autres koufars. On dit non. Donc, il faut bien comprendre cet annulatif-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, fait partie du jahl. Ça fait partie de l'ignorance. Les gens aujourd'hui, vous allez voir pourquoi les gens traitent des savants comme le Cheikh Rabi', le Cheikh Al-Albani, ils disent non, c'est des mourji, etc. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas fait la différence entre ce qu'on va expliquer là. Nous avons le khilaf et manat al-hukm, le khilaf et asl al-hukm. Ou bien on a le khilaf dans le hukm, le asl al-hukm, et le khilaf dans le tatbiq de hukm. Il ne faut pas mélanger les choses. Si la personne ne fait pas la différence entre ça, il va s'embrouiller ici. Et c'est là que vous voyez que beaucoup de gens s'égarent. Je dis bien arju an tantabihu. Ici là, min al-jahl an taj'al al-kalam fi manat al-hukm khilafan fi asl al-hukm. Ça fait partie de l'ignorance, de prendre la divergence qu'il y a sur la cause de la sentence et ramener ça sur le asl de la sentence. Je vais vous donner un exemple. Les savants divergent, ça c'est pour vous faire comprendre. Hein. Le vin, tout le monde sait que le vin c'est haram. Bittifaq, par consensus, c'est-à-dire l'alcool c'est haram. Maintenant, les savants divergent sur un cas. Les Hanafiya, ils te disent que le vin qui est haram, c'est ce qui est fait de quoi? De raisin ou de date. L'alcool qui est haram, c'est ce qui est fait de raisin ou de date. Jay? Jumhur ulama, ils disent non. Tout ce qui saoule, Jay, qui est nivre, ça rentre dans quoi? Dans le khamr et c'est haram. Donc ça veut dire que si on prend le whisky aujourd'hui, selon le mazhab des Hanafiya, on va dire que le whisky c'est, selon leur mazhab, on va dire que c'est halal. Ou bien la bière, on va dire que c'est halal. Jay? Pourquoi? Parce que c'est fait de quoi? C'est pas fait de raisin ni de date. Bien évidemment, c'est une parole qui est batil, hein? C'est une parole qui est nulle, on ne peut pas trouver avec ça, parce que le prophète Mohammed était plus que clair. Il a dit tout ce qui saoule, c'est du khamr, et tout ce qui est khamr, c'est haram. Le prophète était clair. Le prophète a dit tout ce qui saoule ou tout ce qui est nivre, c'est du khamr, et tout ce qui est khamr, c'est haram. Alors ici, il a fait partie de l'ignorance et de l'injustice. Venir ici maintenant, prendre cette divergence sur cet aspect-là, et dire que les Hanafiya disent que l'alcool c'est halal, on dit qawlun batil. Tu n'as pas fait la différence. Les Hanafiya n'ont pas dit que l'alcool est halal. Les Hanafiya n'ont pas dit que le vin est halal.
Les Hanafiya, la divergence est sur qu'est-ce qui rentre dans l'interdit. Ils sont d'accord. Le asl, c'est que le vin est haram. Mais sauf qu'ils disent, est-ce que ça là précisément ça, ce qui est fait par exemple de pommes, etc. Parce qu'on dit le whisky c'est fait de quoi? De pommes, je crois. On dit ça, est-ce que ça là précisément ça rentre dans le khamr? C'est là où il y a la divergence. Tu ne peux pas prendre cette divergence là sur la cause ici, c'est-à-dire sont en train de diverger sur c'est-à-dire quelle est la cause là. Toi tu ne peux pas prendre cette divergence à ramener ça sur le asl du hukm, c'est-à-dire l'origine, qui sont tous d'accord que quoi? Que l'alcool c'est haram. Donc ici là faut pas mélanger les choses, parce que quand vous mélangez, c'est là où il y a les garements. Ils vont venir prendre Cheikh Al-Albani, il dit celui qui a abandonné la prière par parole, il n'est pas kafir. Lui maintenant il vient, il dit quoi? Il vient dire Cheikh Al-Albani c'est un mourji. Or comment ça c'est un mourji? Parce qu'il ne voit pas le koufr de celui qui a abandonné la prière par parole. Comment ça? Alors que vous êtes d'accord, le Cheikh Al-Albani est d'accord sur le asl, que la foi augmente, la foi baisse, les actes font partie de la foi. Quelqu'un peut sortir de l'islam à travers des actes, à travers des paroles, à travers des croyances. Tout ça, c'est quoi? Il est d'accord. Mais là où il y a le problème, c'est l'acte là précisément. Est-ce que l'acte là, abandonner la prière par paresse, cet acte là, ça fait partie du koufr? C'est là où il y a la divergence. Toi, tu prends maintenant cette divergence là, tu ramènes ça sur le asl du hukm. Vous êtes tous d'accord. Tu vas venir dire non, Cheikh Al-Albani ne voit pas que celui qui est tombé dans le koufr, il sort de l'islam. On dit c'est faux. Cheikh Al-Albani n'a pas dit que celui qui tombe dans le koufr, il ne sort pas de l'islam. Le Cheikh Al-Albani n'a pas dit ça. Le Cheikh Al-Albani, c'est sur ce cas précis là. Est-ce que lui là, c'est du koufr ou c'est pas? Est-ce que ce qu'il a fait, c'est du koufr ou c'est pas du koufr akbar? C'est-à-dire abandonner la prière. C'est là où il y a le débat. Donc toi, tu ne dois pas prendre ça pour venir dire que comme il a dit donc ça veut dire. Et c'est là où vous voyez beaucoup de gens s'embrouiller. Regardez, je vous donne encore un exemple pour que ça soit plus clair. Quelqu'un vient poser la question à un cheikh. Il y a cheikh, dans notre village, on a quelqu'un qui fait ceci, qui fait cela. Qui fait par exemple le shirk. Il invoque par exemple les morts. Le cheikh dit, il fait quoi? Il invoque les morts. Oui, il invoque les morts, c'est même un imam et tout. Le cheikh dit il est kafir. Ça fait partie du djal, de venir prendre cette parole, de venir dire ici que le cheikh, comme il a dit que lui il est kafir, le cheikh ne voit pas l'excuse par ignorance, de manière mutlaq, de manière absolue. On dit non, c'est pas ça. Le cheikh ici, il a rendu cette personne un mécréant, peut-être parce que le cheikh estime que cet acte-là, il n'y a pas d'excuse. Et de sur quoi vous dites que c'est un imam. Mais toi, tu ne peux pas venir prendre maintenant ça pour dire que le cheikh, sa position, c'est qu'il ne voit pas l'excuse par ignorance, de manière absolue. Non, tu as fait faux. On dit non, tu as fait faux. Est-ce que vous suivez ici là? Faites attention parce que les gens s'embrouillent ici. Ou bien le cheikh va par exemple excuser un cas. On va poser la question au cheikh, tel. Comme la vidéo que le cheikh Al-Fawzan a eu c'est-à-dire qu'une vidéo sur YouTube, vous pouvez trouver ça. On a posé la question au cheikh Al-Fawzan sur les gens qui suivent Sayyid Qutb, et Sayyid Qutb et tout ça. Qu'est-ce que le cheikh a dit? Il dit si ce n'était pas l'excuse par ignorance, il devait être mécréant. Sayyid Qutb. Est-ce que vous suivez? Quand le cheikh dit que ce n'était pas l'excuse par ignorance, il devait être kafir. Est-ce qu'on doit venir prendre de cette parole du cheikh, que le cheikh, il voit l'excuse par ignorance dans tout, c'est-à-dire de manière absolue, comme ça, mutlaqan, dans tout acte? Si tu fais ça, on dit djal. On dit non. Tu as mal compris. Ici, là, c'est sur ce cas précis-là. Ce cas précis, le cheikh a excusé. Ça ne veut pas dire que le cheikh excuse sur tous les cas. Et c'est là où vous voyez beaucoup de, c'est-à-dire l'ignorance. Quelqu'un maintenant va venir poser la question. Dans la mosquée, il y a quelqu'un dans la mosquée, il dit le Coran est créé. Le Coran est créé. Quelqu'un vient et dit, oh, tu es kafir. Comme tu as dit que le Coran est créé, tu es kafir. Celui qui dit que le Coran est créé, il est kafir. Il y a l'autre qui est à côté, il dit, non, mon frère, c'est pas comme ça. Déjà, ça, c'est une question qui n'est pas connue de tous. Et on est dans un endroit où il n'y a pas beaucoup. La bonne croyance n'est pas enseignée. Combien de personnes enseignent la croyance ici? On est dans un endroit d'ignorance et tout, il n'y a pas de savants, etc. On ne peut pas faire le takfir de cette personne comme ça. Tu dis, oh, tu es mourji. Donc toi tu vois, écoutez, donc toi tu vois que celui qui, c'est-à-dire que les actes n'influencent pas la foi. Regardez de la déduction. Il dit, toi tu vois que les actes n'influencent pas la foi. Est-ce que c'est ça? C'est faux. Et ici la divergence c'est sur l'application de la sentence sur celui-là. La personne est d'accord que celui qui tombe dans un acte de koufr, il est kafir. Mais le problème c'est sur l'application ici. Donc venir faire de cette divergence sur l'application de la sentence, une divergence sur la sentence en elle-même, tu as fait faux. Et je vous assure que beaucoup de gens tombent dans ça. Je vais vous donner encore un exemple pour que ça soit plus clair. Aujourd'hui, on dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, le voleur et la voleuse, coupez-leur les mains. Jade, ça c'est connu de tous. Voleur, voleuse, coupez-leur les mains. Jade, quelqu'un maintenant est allé voler. Est-ce que vous suivez? Quelqu'un est allé voler. Vous arrivez là-bas, oh, il a volé. Il faut lui couper la main. Voilà un frère qui arrive, il dit, non, c'est pas comme ça les frères.
Oui, Allah a dit, c'est vrai qu'Allah a dit, voleurs et voleuses, coupez-leur les mains. Mais c'est pas comme ça, il y a des conditions. Déjà, qu'est-ce qu'il a volé? Ça atteint quel quota? Et il a volé ça comment, etc. Il y a des chourouches, il y a des conditions. On ne peut pas appliquer la sentence comme ça. Et puis, c'est pas à vous d'appliquer ça, c'est le chef musulman. On ne peut pas appliquer comme ça lorsque les conditions ne sont pas réunies. Donc, on peut pas couper sa main comme ça. Parce que les conditions ne sont pas réunies. Est-ce que vous avez le droit maintenant de dire ici que lui, sa position, c'est que celui qui vole, on ne doit pas couper la main? Non. Si vous dites ça, vous avez fait l'injustice, non seulement l'injustice, mais en même temps, c'est le djahal. Lui n'a pas dit, c'est-à-dire vous avez fait de la divergence sur l'application de la sentence, une divergence sur la sentence en elle-même. Il n'a pas dit ici que celui qui vole, on ne doit pas couper sa main. Non. Mais il est en train de dire que pour couper la main, il y a des conditions que la législation a mis. Il y a des conditions que la législation a mis en place. Des conditions que la législation nous a détaillées. Ça a été détaillé dans la législation. Et donc, par conséquent, vous n'avez pas le droit d'appliquer la sentence sans réunir les conditions. Donc, il y a des conditions qui ont été mises par la législation. Donc, ici, on ne peut pas laisser ces conditions-là et appliquer la sentence comme ça. Donc, tu ne dois pas dire, comme il a dit ici, qu'on ne peut pas appliquer parce que les conditions ne sont pas réunies, tu ne dois pas dire que lui, maintenant, il voit que celui qui vole, on ne doit pas couper la main. Si tu dis ça, c'est que tu as fait faux. Et c'est là où vous voyez maintenant l'erreur. Regardez où se trouve l'erreur. Quelqu'un, il est d'accord. Écoutez, parce que c'est là où beaucoup de gens s'égarent. Quelqu'un est d'accord. La foi augmente, la foi baisse. Les actes font partie de la foi. L'iman, c'est le qawl wa l'amal wa l'i'tiqad. Tout ça, il est d'accord. Maintenant, quelqu'un a dit le Coran est créé. Lui, il dit, il n'est pas kafr. Pourquoi il n'est pas kafr? Pas parce que l'acte là n'est pas du koufr, ou bien pas parce que l'acte n'influence pas la foi, et les actes de koufr n'influencent pas la foi, non. Mais parce que les conditions ne sont pas réunies, les conditions qui ont été établies par la législation ne sont pas réunies pour qu'on dise qu'il est kafr. Toi, maintenant, tu n'as pas le droit de venir dire ici que lui, sa position, c'est que quelqu'un qui tombe dans le koufr, il n'est pas kafr. Ou bien tu ne dois pas venir dire que lui, sa position, c'est que il voit l'excuse par ignorance dans tous les actes. Ou tu ne dois pas venir dire que sa position, c'est que celui qui dit que le Coran est créé, il n'est pas kafr. On dit non, c'est pas ça sa position. Là, tu as fait faux. Le débat, c'est pas sur la sentence. La sentence, on est unanime, on est d'accord. Que ici, là, celui qui fait ça, il est kafr. Le débat, c'est sur l'application de cette sentence. Faire descendre cette sentence sur la personne. C'est là où il se trouve le débat. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. C'est comme l'exemple que je vous ai pris tout à l'heure, un exemple qui est plus que clair, sur le fait de couper les mains. Quelqu'un maintenant au Gabon, il a volé, on fait quoi? On coupe sa main. On dit non, l'islam a dit de couper les mains, donc on coupe les mains. On dit non, les conditions ne sont pas réunies. Et ce n'est pas comme ça qu'on doit appliquer. Quelqu'un ne doit pas venir dire, comme vous avez dit qu'on ne doit pas couper sa main ici, ça veut dire que vous êtes d'avis, ou bien vous dites qu'on ne doit pas couper la main du voleur. On dit non, c'est pas ce qu'on a dit. La sentence, on est tous d'accord, on doit couper la main. Le problème, c'est sur l'application de la sentence. Est-ce que les conditions ont été établies, les conditions qui ont été établies par la législation sont réunies pour qu'on applique la sentence sur la personne? Donc maintenant, vous allez voir des gens. Quelqu'un vient, il dit tel est kafr. Toi, tu dis non, il n'est pas kafr parce que j'estime que les conditions ne sont pas réunies. Pas parce que tu estimes que l'acte là, c'est pas du koufr, ou bien pas parce que tu estimes que les actes ne font partie de la foi, etc. Non, parce que tu estimes que les conditions ne sont pas réunies. A-t-on le droit de venir dire que tu es mourji ici? On dit ça, c'est kalamun batil. Kalamun batil. Et je vais vous apporter ici la fatwa. Je vais même conclure par ça. Le Lajnatul Da'ima. Qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Écoutez, hein. Lajnatul Da'ima, ils disent la fatwa numéro 11043. Juz Thani, la page 151. Toba Adar al-Asima. Qu'est-ce que le Lajnatul Da'ima ils disent? Il dit وبهذا يعلم أنه لا يجوز للطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم الحجة لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة وهي اعتقادهم أنه لا بد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين قبل تكفيرهم بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود والنصارى والشيوعيين وأشباههم فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا في كفر من لم يكفرهم والله ولي التوفيق. C'est plus que clair. Là, ils disent, écoutez, ils disent, de là, on doit connaître, on doit savoir qu'il n'est pas permis à un groupe de croyants qui ont le tawhid, ceux qui ont le tawhid, un groupe de croyants qui ont le tawhid, qui croient que ceux qui adorent les tombes sont des mécréants, il n'est pas permis pour eux de rendre mécréants leurs frères qui ont également le tawhid
qui ne se sont pas prononcés sur le coufre de ceux-là qui adorent les tombes. Ils disent quoi? Jusqu'à ce qu'on lève l'argument sur eux. Ils disent parce que le fait qu'ils ne se soient pas prononcés sur le coufre de ceux-là, il y a une ambiguïté. C'est quoi? C'est qu'ils croient qu'il faut d'abord lever l'argument sur ceux-là, c'est-à-dire ceux-là qui adorent les tombes, avant de dire qu'ils sont des koufars. Ils disent contrairement au coufre de ceux-là où il n'y a pas d'ambiguïté, comme les juifs, les chrétiens ou bien les chiites, c'est-à-dire les communistes. Il dit ceux-là, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas d'ambiguïté dans leur mécréance, il n'y a pas d'ambiguïté ni dans la mécréance de celui-là qui ne rend pas ces gens-là mécréants. Donc c'est plus que clair ici. Donc ici, là, toi maintenant, ça c'est le Lajna Daima qui dit, ils n'ont pas le droit de rendre mécréants. Qu'est-ce qu'on va dire de cela? Et ils disent pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'il y a une choubra. La choubra c'est quoi? C'est qu'ici, eux, ils estiment que les conditions ne sont pas réunies. C'est pourquoi vous voyez que les gens, vraiment, subhanallah. Regardez, Je suis vraiment désolé d'avoir tiré vraiment parce que c'est très important. Le sujet est très important. Je suis vraiment désolé, mais il faut qu'on détaille ça parce que c'est très important. Le cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, par exemple, il dit dans le Durar Saniya, fil Ajwibati al-Najdiyya, le tome 10, à la page 113. Le cheikh dit ceci. وأما ما ذكر أعداء عني وأما ما ذكر أعداء عني أني أكفر بالظن أو بموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. Je crois qu'on avait parlé de cette fatwa là. Le cheikh dit, quant à ce que mes ennemis ont dit sur moi, en disant que je fais sortir les gens de l'islam à travers la pensée, ou bien l'alliance, le mu'ala, ou bien je fais sortir de l'islam, ou je rends mécréant. Écoutez, il dit, quant à ce que mes ennemis ont dit sur moi, que je rends mécréant par la pensée, ou bien par le mu'ala, l'alliance, ou bien que je rends mécréant l'ignorant, dont on n'a pas levé l'argument sur, c'est-à-dire qui n'a pas reçu l'argument. Il dit ça c'est un gros mensonge. Ils veulent faire fuir les gens de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et du messager. Qu'est-ce qu'on va dire du cheikh Mohamed ibn Wahhab ici? Le cheikh Mohamed ibn Wahhab dit quoi ici? Il dit que je fais sortir l'ignorant qui n'a pas reçu l'argument. Il dit ça c'est buhtan azim. Donc est-ce que ici maintenant le cheikh Mohamed ibn Wahhab, il ne fait pas sortir quelqu'un de l'islam parce qu'il estime, quelqu'un qui tombe dans le kufr, dans le shirk, parce qu'il estime que cette personne est ignorante, que la condition n'est pas réunie? Est-ce qu'on a le droit de venir dire ici que le cheikh Mohamed ibn Wahhab ici ne voit pas? C'est-à-dire qu'il rentre dans l'annulatif 3. Man lam yukaffir al-mushrikin. Celui qui ne rend pas mécréant les associateurs. On dit non. Si tu comprends ça comme ça, c'est-à-dire que tu as mal compris. Hasha wa kalla. Jade. Le cheikh Mohamed ibn Wahhab, parce que quelqu'un m'a dit une fois, il m'envoie un message, il me dit, il faut lire le tome 9. Il faut lire le tome 9. Bon, déjà, il a une mauvaise compréhension ici parce que lui, il estime que celui qui dit que quelqu'un peut tomber dans le kufr akbar et être excusé par l'ignorance, il dit que ça c'est une croyance des Mourjia. Il dit non, il n'y a rien de croyance des Mourjia ici. Et je peux même te ramener des preuves, plusieurs fatawi des savants sur ça. Bref, il dit il faut lire le Durar Saniya au tome 9. Tome 9, à la page 291. Bon, là je suis avec le Durar Saniya. Ça c'est le tome 9, page 291. J'ai essayé de lire ça, j'ai dit mais où est l'ishkal ici? Écoutez ce qui s'est dit ici. Le cheikh Mohamed Wahhab dit فَمَنْ لَمْ يُكَفِّرُ الْمُشْرِكِينَ مِنْ دَوْلَةِ التُّرْكِيَّةِ وَعُبَادِ الْقُبُورِ كَأَهْلِ مَكَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ عَبَدَ الصَّالِحِينَ وَعَدَلَ عَنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ إِلَى الشِّرْكِ وَبَدَّلَ سُنَّةَ رسوله صلى الله عليه وسلم بالبدع فهو كافر مثلهم وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين فإن الذي لا يكفر المشركين غير مصدق بالقرآن فإن القرآن قد كفر المشركين وأمر بتكفيرهم وعداوتهم وقتالهم.
Jaïd Mumtaz. Le cheikh dit ici, celui qui ne rend pas mécréants les associateurs de l'État de Turc, ceux-là qui adorent les tombes, comme les gens de Makka et d'autres, ceux qui adorent les pieux, les hommes pieux, et qui se détournent, c'est-à-dire ceux-là qui adorent les hommes pieux, et qui se détournent, mais celui qui adore les hommes pieux, et qui se détourne du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va vers le shirk, et il change la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la bid'a, il dit les mécréants comme eux. Même s'ils détestent leur religion, même s'ils détestent ces gens-là, même s'ils aiment l'islam et les musulmans. Certes, celui qui ne rend pas mécréant les associateurs, il n'a pas, n'est-ce pas, c'est qu'il n'a pas cru au Coran. Il ne rend pas véridique ce qui est dans le Coran. Il dit car le Coran a rendu mécréants les associateurs. Et le Coran a ordonné de rendre ces gens-là mécréants et de les prendre comme ennemis et de les combattre. J'ai dit, mais où est l'ishkal? Qu'est-ce que le frère là, quel est l'ishkal qu'il a eu ici? Le shirk est clair et sa parole est claire. Celui qui ne rend pas les associateurs mécréants, il est kafr. La parole est claire et la règle est claire. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Intabihu. Est-ce que cela voudrait dire que tout celui qui tombe dans le shirk ou dans le koufr, il est kafirun sans regarder les conditions? Je dis bien tout. Est-ce que cela voudrait dire que tout celui qui tombe dans le koufr ou dans le shirk, il est kafirun sans regarder les conditions? Et que celui qui ne va pas faire le takfir de celui-là parce qu'il estime que les conditions ne sont pas réunies, il est devenu kafir? Hein? Si tu comprends ça, si la personne a compris ça de cette parole-là, que cela voudrait dire que toute personne qui tombe le koufr dans le shirk, il est kafir, il n'y a pas de conditions à regarder, et que celui qui ne fait pas le takfir, il est mushrik, en prenant la parole du cheikh Mohammed al-Wahhab ici, nous allons lui dire très bien. Ta compréhension, elle est mauvaise. Pourquoi elle est mauvaise? Écoutez ce que le cheikh Mohammed al-Wahhab lui-même dit ici. Je suis toujours dans le Durr Saniya. Durr Saniya, je suis là, à la page, le tome 1. Prenez, et ça, je crois, on a parlé même de ça, on a cité ça, mais je vais encore réciter pour que ça soit encore clair. Parce qu'il y en a qui disent, non, le cheikh Mohammed al-Wahhab n'a pas dit ça. Prends le Durr Saniya, Anta Jahil, ça c'est le Jahl. Parce que certains disent ça, que le cheikh Mohammed al-Wahhab n'a pas eu à dire ce qu'on va citer tout à l'heure. C'est dans le Durr Saniya, j'ai devant moi ici, Durr Saniya. Tome 1, page 104. Écoutez ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit. وَإِذَا كُنَّا لَا نُكَفِّرْ مَنْ عَبَدَ الصَّنَمَ الَّذِي عَلَى عَبْدِ الْقَادِرِ. Écoutez, hein? Il dit لَا نُكَفِّرْ مَنْ عَبَدَ الصَّنَمَ, pardon. Suivez bien. Le cheikh dit وَإِذَا كُنَّا لَا نُكَفِّرْ مَنْ عَبَدَ الصَّنَمَ. Vous pouvez vérifier, je vous ai dit tome 1 à la page 104. وَإِذَا كُنَّا لَا نُكَفِّرْ مَنْ عَبَدَ الصَّنَمَ مَنْ عَبَدَ الصَّنَمَ, pardon. الَّذِي عَلَى عَبْدِ الْقَادِرِ وَالصَّنَمَ الَّذِي عَلَى قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل سبحانك هذا بهتان عظيم. الله أكبر. Le cheikh Mohammed al-Wahhab dit, si nous ne rendons pas mécréants celui qui adore le sonam, la statue qui est sur la tombe de Abdul Qadir, ou bien la statue qui est sur la tombe de Ahmed el-Badawi, et ce qui est semblable à cela, à cause de leur ignorance. Le cheikh Mohammed dit quoi ici? Il dit, si nous ne rendons pas mécréants ces gens-là, à cause de leur ignorance, et du fait qu'il n'y a personne pour leur, c'est-à-dire pour leur faire comprendre, c'est-à-dire que ceux qui sont en train de faire là, c'est pas bien, c'est interdit. Il dit, comment est-ce qu'on va rendre mécréant? Parce qu'il y a des gens qui ont menti sur le cheikh Mohammed al-Wahhab en disant que le cheikh Mohammed al-Wahhab, il rend mécréant tous ceux qui ne font pas la hijra vers lui. Donc le cheikh ici, il dit c'est faux. Il dit si nous ne rendons pas mécréants ces gens-là, et pourtant qu'ils sont en train de faire le shirk, hein, ils sont en train d'adorer ici sur la tombe. Le cheikh dit si nous ne rendons pas ces gens-là mécréants à cause de leur ignorance et du fait qu'il n'y a personne pour leur dire que ça c'est pas bien, etc. Il dit ici le cheikh, comment nous allons rendre mécréant quelqu'un qui n'a pas fait le shirk parce qu'il n'a pas fait la hijra vers nous? Ou bien celui qui n'a pas fait le takfir, ou qui n'a pas combattu. Il dit, ceci est impureté à toi, Seigneur, ceci est un mensonge. Subhanaka hadha buhtan. Ça, c'est même le verset, Surat Nour. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? Là maintenant, c'est pourquoi on dit qu'il faut toujours regrouper les paroles d'un cheikh.
Donc le cheikh Mohammed al-Wahhab qui a dit, celui qui ne rend pas mécréant les associateurs, il est comme eux. C'est lui qui a dit ça ici au tome 9 à la page 291. C'est le même cheikh Mohammed al-Wahhab qui te dit, qui ne rend pas mécréant ceux-là qui adorent les tombes. Ceux qui ont sorti d'adorer les tombes, c'est le shirk ou c'est pas le shirk? Alors, qu'est-ce qu'on comprend? Donc ça montre ici que votre compréhension elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Donc ici, là, le cheikh est plus que clair. Ce que le cheikh a dit, c'est clair. Celui qui ne rend pas mécréant les associateurs, il est kafir, ça, il n'y a pas de doute. Mais le problème n'est pas là-bas. Le problème, c'est sur la descente de la sentence. Est-ce que toutes les conditions sont réunies, oui ou non? Et si tu comprends de la parole du cheikh Mohammed al-Wahhab que tout celui qui ne rend pas mécréant un associateur, il est kafir. Ça, c'est la sentence générale, oui. Mais de venir maintenant appliquer ça sur les gens, ça nécessite des conditions. Parce que sinon, tu vas dire quoi? Que le cheikh Mohammed se contredit? Le cheikh ne se contredit pas. Quand le cheikh dit ici qu'il ne rend pas mécréant ceux-là qui adorent les tombes, ici en Koubat al-Badawi en Égypte, Ahmed al-Badawi, pardon, en Égypte. Ça veut dire quoi ici? Le cheikh se contredit? Il ne se contredit pas. Donc ici, il faut bien comprendre les choses. C'est pourquoi on dit de toujours regrouper les paroles d'un savant. Oui, celui qui ne rend pas les associateurs kafir, il est kafir, ça n'a pas de doute. C'est clair, parce qu'ils ont été rendus mécréants par le Coran et la Sunna, donc on doit rendre ces gens-là mécréants. Mais maintenant, applique ça, c'est la sentence âme. C'est pourquoi on a toujours dit de faire la différence entre la sentence mutlaq et la sentence mu'ayyan. On a porté les paroles du Cheikh Islam Taymiyya sur ça. On dit celui qui dit ça, il est kafir. Celui qui fait ça, il est kafir. Ça, c'est la sentence générale. Faire descendre ça sur la personne, l'islam a mis des shurut. Bien évidemment que les droits, on a déjà expliqué à quel moment aussi ces conditions sont applicables ou pas. On a tout expliqué. Et l'exemple qui est plus clair, c'est-à-dire qui peut facilement vous faire comprendre ce cas-là de la différence entre la sentence de manière générale et l'application de la sentence, je vous prends seulement le cas de celui qui vole. L'islam a dit celui qui vole, on doit couper sa main. Ça, c'est la sentence générale. Tout celui qui vole, on coupe la main. Ça, c'est la sentence générale. Parce que c'est général, on a dit as-sariq wa as-sariq. Mais maintenant, X allait voler, Mohamed allait voler. On prend qu'on applique la sentence sur lui comme ça. On dit non, là maintenant, pour faire le tatbir, pour appliquer la sentence là sur lui, ici il y a des shurut. Donc ici là c'est clair, celui qui ne rend pas mécréant, il est kafir. Mais attention, il y a des conditions. Comme je vous ai expliqué ici, si quelqu'un ne rend pas la personne mécréante, parce qu'il estime que les conditions sont pas réunies, comme l'exemple que je vous ai cité là, de celui qui dit que le Coran est créé dans un pays comme le Gabon. Regardez, demandez même dans les mosquées, vous commencez à poser des questions aux musulmans. Dans les mosquées au Gabon, le Coran est créé, oui ou non? Vous allez entendre combien de personnes vous disent que le Coran est créé. C'est des pays où la croyance n'est pas enseignée. C'est pas des pays, on ne peut pas comparer ce genre de pays-là comme par exemple l'Arabie Saoudite où le tawhid est vraiment c'est répandu, les koutoub, il y a des bibliothèques, c'est-à-dire tout est subhanallah. Et vous voyez les gens qui font parfois le ralat ici. Vous allez voir des gens, ils vont dire non, mais il y a des gens qui enseignent dans tel endroit ou tel endroit. Jade. Vous pouvez trouver un village ou un quartier. Il y a des gens qui enseignent, oui, mais qu'est-ce qu'ils enseignent? Vous allez trouver dans des endroits, par exemple, où il y a des gens qui enseignent, oui, mais au lieu d'enseigner le tawhid, ils n'enseignent pas le tawhid. Ils enseignent les bons comportements, les akhlaq. Hein? Il ne faut pas faire le namima, la médisance, parce qu'ils disent quoi? Enseigner le tawhid, ça met les divisions. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ceux-là, ils n'enseignent pas le tawhid. Mais pourtant, ils enseignent. Les gens viennent, mais ceux qui sont dans le quartier ou ceux qui sont dans la ville, pour eux, ce sont eux les connaisseurs. Donc, ces personnes-là se disent que ceux-là, ils sont en train d'enseigner la religion, alors qu'en réalité, ils n'enseignent pas le tawhid. C'est vrai, ils enseignent les akhlaq, les bons comportements et tout, mais ils n'enseignent pas le tawhid. Bon, une personne comme ça qui vit dans un milieu comme ça, des gens qui ont appris, au lieu d'enseigner le tawhid, ils n'enseignent pas le tawhid. Ils sont en train d'enseigner les akhlaq, les bons comportements. Lui, il est là, il s'est dit, bon, ce sont eux qui ont appris, nous on écoute, on est venu pour apprendre. Celui-là, on va dire quoi? Quelqu'un comme ça, il vient dire que le Coran est créé, tu dis qu'il est kafir comme ça? Donc ici, il faut faire très attention. Jade, nous avons la sentence, oui, et nous avons l'application de cette sentence. Jade, l'application de cette sentence, il y a des conditions qui ont été établies par les savants. Jade, bien évidemment, ces conditions, comme on a déjà dit, ça ne s'applique pas aussi à tout le monde, et ça ne s'applique pas aussi à n'importe quel milieu. Jade, comme on a déjà pu détailler. Donc on va s'arrêter ici pour cette alternative. On demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de la religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.